tarot, je viens te faire ta guidance ici pour le mois de juillet 2026 et en même temps aller regarder ce que tu as besoin de libérer parce que c'est la nouvelle, pas la nouvelle pleine lune, pardon, parce que c'est la pleine lune ce dimanche 30 et donc aller voir ce que tu as besoin de libérer là où la pleine lune veut mettre l'accent sur toi. Alors, quelles vont être les énergies dominantes pour toi pour ce mois de juillet? Alors, valet de bâton, de la curiosité, un renouveau qui arrive ici. Une bonne nouvelle pour toi. Pendant ce mois, tu vas apprendre quelque chose qui va être de bon augure, quelque chose que tu attendais peut-être, quelque chose de complètement inattendu. Tu pourrais être aussi enclin de nouvelles inspirations, d'élan, de motivation pour une activité, un nouveau domaine, quelque chose que tu voudrais tu as la curiosité d'aller visiter, d'aller voir, d'essayer, de toucher, enfin voilà. Et un peu comme un nouveau départ également pour toi. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Le valet de bâton, c'est un peu, c'est l'enfant l'enfant, l'adolescent, plus j'irais dire, qui a envie d'aller vers quelque chose d'inconnu ou de connu et qui a peur, mais c'est plus fort que lui. Il doit y aller quand même. Alors ici, avec le 4 de coupe, ici, on vient nous dire qu'il y a quand même une certaine réflexion autour de ça. Il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose que tu as envie d'aller découvrir, mais il y a des freins, il y a quelque chose qui te bloque. C'est peut-être d'extérieur, c'est peut-être des personnes, mais c'est peut-être aussi toi, tes propres peurs à toi. Et puis il y a quelque chose dont tu n'es pas satisfait dans ta vie en ce moment que tu voudrais changer. Donc tu t'ennuies un peu, tu as besoin de plus d'amusement, de fun, de légèreté. Tu vois là, il y a aussi, c'est peut-être dû aussi à un manque de moyens de ta part. Peut-être que tu as des difficultés financières, peut-être que tu as des difficultés à réussir à joindre les deux bouts. Peut-être que tu n'as pas tous les éléments nécessaires à la bonne création de ton projet, de ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie, et tu réfléchis à comment tu pourrais obtenir tout cela. Je pense que c'est plus de tes peurs. S'il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des mauvaises habitudes que tu as en toi, et donc du coup tu viens te restreindre toi-même. C'est un peu comme de l'auto-sabotage, et tu dois réussir à te libérer de ces schémas-là pour pouvoir aller de l'avant, pour aller là où tu as envie d'aller. Tu vois les yeux là qui pétillent, c'est vraiment ces yeux, c'est j'ai envie d'aller là-bas, je suis attirée, c'est plus fort que moi. Donc là tu es en pleine patience, tu es dans la réflexion, tu cherches le moyen de réussir à obtenir ce que tu as envie, de comment je pourrais y aller, voilà, quel serait le meilleur chemin, quel serait le meilleur moyen pour me permettre d'accéder à ce que j'ai envie de voir se manifester chez moi. Alors, je vais voir avec l'oracle de la lune les conseils que l'on vient te donner ici. Je reprends pour les taureaux, il y a une petite interruption. Donc là, ici, tu vois, on te demande de résister. Résiste à ce qui te fait peur. Persévère contre tout ce qui pourrait t'empêcher d'aller là où tu as envie d'aller, qui t'empêche d'oser faire ce que tu as envie. Tout simplement les personnes qui t'empêchent de vivre la vie comme tu as envie de la vivre. Pose des limites ici, c'est très important. Tu dois réussir à dire non, tu dois réussir à t'imposer, à faire entendre ta voix et à montrer ta détermination en fait. Peut-être que les gens te disent que ce n'est pas pour toi, que tu ne peux pas faire ça, que c'est trop gros, c'est un projet qui a de l'ampleur pour toi. Mais si toi, tu le sens au fond de tes tripes, vas-y, écoute-toi. On va regarder un peu ce qui est à libérer énergétiquement. Comme tu sais, la pleine lune, elle vient aider à libérer ces choses-là. C'est pour ça qu'on peut avoir des insomnies et avoir des émotions qui sont un peu chamboulées durant la pleine lune. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as un renouveau énergétique. Tu es en train de voir que les choses changent en toi. Tu es en train de
de réaliser que tu n'es peut-être pas à ta place, que jusqu'à maintenant, la direction que tu prenais ne te correspond plus. Peut-être que tu es en train de voir que tu es en train de t'aligner avec d'autres schémas. Et donc, ça bouge, ça change en toi. Et ici, la lumière de la pleine lune va venir mettre ça en... va venir vraiment mettre ça pour en lumière, c'est ce que je cherchais, en lumière pour te montrer que vas-y, il y a vraiment, regarde, 2 fois, transformation énergétique. N'aie pas peur, c'est quelque chose qui peut faire peur, parce que c'est quelque chose qui peut du jour au lendemain dire mais qui je deviens, pourquoi j'ai ces réactions, pourquoi j'ai ce comportement, pourquoi d'un coup je suis troublée par telle ou telle personne, ou par telles actions, par... tel geste, telle parole, c'est parce que tu es en train de t'aligner avec, tu fais peau neuve un peu si tu veux, comme le serpent qui fait régulièrement sa mue, qui fait régulièrement sa peau neuve, et bien toi c'est la même chose. Et ça demande aussi donc de te libérer de tes peurs ou de schémas, de comportements que tu pourrais régulièrement répéter et qui viendrait ici te faire défaut. Alors, je vais aller voir du côté relationnel un peu ce qui va se passer pour toi. Relationnel, tu le prends comme tu veux, tu l'adaptes à ton cadre. Hein. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau de la société ou amical. Il y a de la tentation ici. On est tenté d'aller vers une personne. Il y a une forte attirance. On a envie de discuter, on a envie d'échanger, on a envie d'aller vers quelqu'un et c'est très sincère. Ce que tu éprouves là, c'est très sincère. Donc, c'est peut-être aussi ça. Hein. Vas-y, ose y aller, affirme-toi et aligne-toi parce que en ce moment, tu t'ennuies, ça ne va pas et peut-être que tu as besoin de renouveler ton cercle d'amis, le cercle qui t'entoure, tes proches. Peut-être que tu veux sortir un petit peu de ton cercle familial et aller un petit peu plus sortir avec des amis ou autres. Ça peut être également dans une relation, être tenté d'aller voir ailleurs. On peut aussi se découvrir des sentiments sincères pour une autre personne. Et donc c'est pour ça que tu es en train justement d'être un peu dans le mal parce que ça demande peut-être de mentir, de tromper, de trahir et de faire mal aussi. Et tu es aussi peut-être un peu perdu là-dedans. Tu es en pleine transformation ici. Et par contre, on te dit ne résiste pas. Vas-y. Si ton cœur t'attire là-bas, il faut que tu sois... que tu y ailles, mais on te demande de bien évaluer la situation, surtout. Voilà. Donc, je vais te donner ici un message de la magie de la lune. Comme on baigne déjà dedans, hein, les énergies, c'est ceci qui a sauté. Les énergies, elles sont déjà là depuis quelques jours. Donc, généralement, c'est 3-4 jours avant, pendant et 3-4 jours après. Alors, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis, afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, mets-toi à l'écoute de tes ressentis. Là où tu as envie d'aller, écoute ton cœur, écoute ce qui te manque, regarde, évalue. Cherche un moyen de venir combler cette déception, ce vide. Trouve les moyens de te donner vraiment la vie que tu as envie de voir pousser, que tu as envie de toucher du doigt. Voilà pour toi, je te souhaite une belle pleine lune et un beau mois de juillet.